La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence par le rappel du titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, le titre principal, c'est le même. Toucan qui nous le rappelait ce matin, c'est que nos enfants sont des cons. Voilà, sauf les miens, bien sûr, je précise. Les enfants, en effet, ne savent plus lire ni compter. Bon, ben, la très bonne nouvelle, vu qu'ils sont nuls, c'est qu'on n'a plus besoin de ministre de la Culture. Et du coup, pas besoin de préserver la planète pour nos enfants, vu qu'ils sont cons, je le rappelle. Autant profiter d'un bon 25 degrés mi-octobre, c'est parfait. On enlève également, d'ailleurs, le ministère de l'écologie aussi. Voilà. Bah écoutez, on va le proposer au Premier ministre qui nous rejoint. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Pourquoi c'est si long ce remaniement ? Alors, c'est à cause vous avez compris, de la moralisation, de la vie politique. À chaque fois qu'un nom est proposé, vous l'avez compris, nous vérifions avec la haute autorité pour vérifier la conformité des déclarations fiscales et autres. Mais donc ça y est, tout est vérifié là. Oui, mais nous avons constaté quelques problèmes. Nous avions nous avions en tête Aurélien Taché pour un secrétariat d'État, mais Aurélien Taché a une mezzanine non déclarée chez lui, comme Françoise Thyssen, M. Apathy le sait. Nous avions proposé également, nous avions en tête Émilie Cariou. Mais Émilie Cariou, souci, a fait poser une porte de garage de 10 cm trop longue et sans l'accord de la copropriété. Donc on avait également en liste Adrien Taquet, mais Adrien Taquet, alors ça c'est vraiment la dernière minute, a prêté de façon fortuite un billet de 100 € à sa voisine l'autre jour à Auchan, qui lui a rendu, mais sans intérêt, ce qui ne peut pas être recevable. Quant à Jean-Noël Barrot, il a, alors ça c'est plus grave, hein, il a un homme de ménage philippin qui paye en liquide depuis 2008. Donc, Mais bordel, accouche. J'appelle un gynécologue si tu veux, mais accouche. Tout ça c'est de la maïeutique macronienne, Jean-Michel. Oui, je connais des mots compliqués même le matin. Arrête, lâche-moi. Alors, tiens, puisque Jean-Michel Apathy et Nikos sont là, ça devrait tomber dans la journée, Jean-Michel, non ? Oui, mais écoutez Julie, ça fait 13 jours qu'on attend que Sa Majesté Macron daigne se remuer les grelots pour nous dégoter un remplaçant Jean Collomb. Pourtant, c'est pas la mer à boire de remplacer Collomb. Hein, tu peux mettre n'importe qui à la place. Darmanin, Jean Castex, Brigitte, sa cousine, un pleuriste, un pâtissier, un cactus, un singe qui joue de la trompette, la femme de mon charcutier, on s'en balèque. J'en ai ras la frange de faire des chroniques pour commenter du rien. Un bon courage, Jean-Michel. Allez, ça viendra quand même, cette nomination. On l'a appris, l'ENA, l'École nationale d'administration, est au bord de la faillite. Ses comptes sont dans le rouge. Bruno Le Maire, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Aliaga, bonjour aux autres. Oui, je vous comprends les autres, je sais ce que c'est que d'être sous-fifre. Alors, comme la plupart des hommes politiques, vous avez fait l'ENA. L'ENA, c'est l'école qui forme l'élite de la nation. Et cette année, elle est en déficit de 3 millions d'euros, l'ENA. C'est vrai. Maintenant, vous comprenez pourquoi la France a 2000 milliards de dettes. C'est à cause de ces crétins de l'ENA qui nous ont mal appris l'économie. Savez-vous qu'à l'ENA, on nous apprenait que lorsque vous percevez 1 euro, vous pouvez en dépenser 3. Bah non, ça marche pas ça. Non. Je sais. Et on vient de me l'apprendre. C'est Jean Toufik, mon épicier de quartier. Ah tiens, il est là lui maintenant, épicier de quartier. Qui m'a dit, Monsieur le maire, quand on a 1 euro, on a le droit de dépenser 1 euro. J'étais estomaqué par cette nouvelle. Et je lui ai dit, mais mon bon Jean Toufik, si je dois dépenser 3 euros quand même. Et il a eu cette réponse folle, tenez-vous bien, qu'on ne m'avait pas appris à l'ENA. Quand vous dépensez 3 euros, eh bien, il faut d'abord gagner 3 euros, me dit-il. J'ai immédiatement appelé le président Macron, je lui ai dit, on est sauvé. Il faut nommer Jean Toufik à l'économie. Eh ben, ça nous fait un nom de ministre au moins, hein, Jean-Michel. C'est Jean Touffe à l'économie, voilà. Anne Hidalgo a décidé d'ouvrir une partie. C'est la maïeutique le mérienne. Allez, on en vient à Anne Hidalgo. Elle a donc décidé d'ouvrir une partie de l'hôtel de ville au SDF parisien. On l'accueille tout de suite. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Comment vous est venue cette idée ? Bien écoutez, c'est le résultat d'une longue réflexion. Je me suis tout d'abord dit, mais tiens,
c'est étonnant, dans hôtel de ville, il y a le mot hôtel. Ah, mais dites-moi, c'est brillant ça, hein? Oui, écoutez, et puis en me Drôlement. promenant également dans les couloirs de la mairie, j'aperçois souvent les employés de mairie qui dorment. Ça est là, et là j'ai fait le lien, je me suis dit, tiens, plutôt retiens, c'est un hôtel et on y dort bien. Faisons donc dormir nos SDF dans cet hôtel. C'est une chance formidable de dormir à l'hôtel, c'est un peu les vacances. Ah bah tiens. Oh là, Salut oh mon là. Dan. Ah, c'est Salut Patrick Juju, salut Sébastien. mon Nico, salut à tous. Oh là là. Salut Sophie. Ouais. Super initiative mon Dan pour les sans emploi et sans domicile comme moi, vu que je me suis fait lourder de France 2, France Télévisions. Ouais, salut Abicard, j'habite Abicard. Oh putain, là Abicard, tu m'as plomé le moral avec je suis malade là. Faut mettre un petit bonhomme en mousse avant. Salut Wendy, ouais, y a plus de place pour nous les saltimbanques, mais je m'en fous. J'ai déjà une nouvelle idée de concept, ma Juju. Après les années bonheur, je vais débarrer, je vais lancer les années chômeurs. Bon, Patrick, d'accord, votre contrat s'arrête, mais vous n'êtes ni chômeur, ni surtout SDF. Allons. Mais je suis ruiné, ma Juju. Ruiné ? Je suis ruiné. J'ai lâché 20 briques dans un numéro de clowns nudistes venus du Brésil qui font du trapèze déguisé en Georges Brassens en chantant la digue du cul en verlan. Et on m'a remercié en me jetant mon contrat à la gueule. Non, mais tu imagines ça? Tu te rends compte d'injustice du bordel? Je comprends plus rien. Mais ça fait un moment que ça n'allait pas avec la direction de France 2, hein. Vous le sentiez venir, Patrick, ça? Ah ouais, carrément. Quand ils ont commencé à virer Texte, pardon, ouais, Coco, Texte. Je trompe, Texte et Frédéric Taddy, je me suis dit, ils veulent plus de culture sur le service public. T'es le prochain, bon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Et là, je me suis... Oh putain, attends, excuse-moi, j'ai une idée de chanson là. Ah bon? Ah ouais, quand j'ai des fulgurances comme ça, faut que je note tout de suite. J'ai trop peur d'oublier, attends, 2 secondes. Dans ta bout de papier, voilà, un paplard. Attention, mon patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Ah oui, Puis là, ça rime, attention, mon magnifique. patoche, tu vas prendre un coup de pied dans les baloches. Ouais, ça sonne. Après, là, j'enchaîne avec 160. La 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 la, comme d'hab. Putain, patoche, baloche, rime riche. Aznavour est peut-être mort, mais moi je suis là. Ouais, qu'est-ce qu'on disait, Juju? Ouais, je suis pas triste, moi, tu sais. Je suis triste pour les artistes que je fais bosser. Oui, mais vous pensez, Patrick, que vos artistes, vos acrobates ne retrouveront pas de boulot sans vous? Bah là, je venais d'embaucher un pétomane unijambiste croate. Oh non. Pétomane unijambiste croate. Où c'est qui va retrouver du boulot si c'est pas chez moi? Pas faux, effectivement. Bon, allez, courage, Patrick Sébastien. À bientôt. Et puis, Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday est à Paris. Bonjour, Laetitia. Oui, bonjour. J'adore. Vous êtes sur le point de trouver un accord pour l'héritage de Johnny. Hein. David veut les droits sur 24 des 51 albums et surtout sur l'album qu'il a composé, hein, 100%. Il veut 100%. Non, ah non. Eh ben, tu peux aller te faire cuire le cul, David. Au mieux, tu auras 20%. 100%, non, mais il est malade. Non, mais il veut pas 100%. Il veut 100%. C'est le titre de l'album qu'il a composé pour son père. Il veut pas 100%, il veut 100%. Oui, mais enfin bon. David, il a composé un album pour son père qui s'appelle 100%. Oui, Eh ben, il veut 50% de 100%, vous comprenez? oui. C'est juste. Je peux passer un coup de fil à Mamie Rock? Oh, passer un coup de fil à Mamie Rock, c'est ça. Ça passe trop vite, Nicolas Camping, Ah ça oui. nous fait du bien.